Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir une partie de Bobby Fischer dans laquelle il joue avec les Blancs. Il joue une attaque autrichienne contre la défense Pirc. C'est un système d'ailleurs que je recommande grandement pour les Blancs. Et cette partie est très intéressante à étudier car elle montre comment jouer la défense autrichienne contre les joueurs qui ne jouent pas des coups très précis. Alors, la partie, bon, comme vous allez le voir, ce n'est pas vraiment une défense Pirc, hein. L'adversaire va plutôt adopter l'ordre de coup d'une moderne, c'est-à-dire développer tout de suite le fou. Mais ça nous permet de voir en même temps que on adopte exactement la même configuration que sur la défense Pirc, c'est-à-dire qu'on va jouer cavalier F3, fou D3 et pousser E5 si on peut. Voilà, hein, quel que soit le... Alors là, comme je vous le disais, l'adversaire va transposer, voilà, il transpose dans une défense Pirc. Je joue cavalier F3, hein, et là, les noirs peuvent soit jouer C5, soit petit roc, c'est les deux grandes variantes. Hein. C5, ils utilisent le fait que le pion E4 n'est pas encore très bien défendu. Hein. C5, si je prenais, hein, c'est ce que je ne conseille pas dans cette position, il pourrait jouer dame A5, attaquant le pion en E4. Et après, une fois que j'aurais défendu le pion en E4, la dame pourrait prendre, hein, ce qui est un peu gênant. Hein, c'est jouable, mais c'est gênant. Donc moi, sur C5, je vous avais proposé plutôt des variantes avec fou B5, échec, suivi de E5. Mais bon, ça, il faut que vous le voyez dans les vidéos à ce sujet. Alors là, l'adversaire a joué l'autre grande variante, il a joué petit roc, donc sur lequel on joue fou D3. Alors une des idées, hein, donc c'est d'empêcher les C5. Maintenant, je peux prendre. Il n'y a plus de dame à 5, hein, puisque ça attaque plus E4. Et en cas de reprise, hein, ce qui est le coup normal, je jouerai E5, hein, avec normalement une bonne position. Mais pareil, il faut que vous regardiez les vidéos. Alors là, les noirs ont joué un coup pas terrible. Ils ont joué fou G4. Alors ça a l'air naturel, hein, parce que ça sort une pièce, ça participe à la lutte du centre, notamment ici du pion D4, hein, qui n'est plus défendu à cause du clouage. Mais on va le voir, ça active la dame, c'est déjà ça le problème, ça active la dame blanche et ça concède la paire de fous. Donc c'est plus considéré comme bon maintenant, mais à l'époque, cette partie a été jouée en 1964, on connaissait pas encore très bien la théorie de ces ouvertures-là, et même les bons joueurs, hein, puisque Benko était l'adversaire de Fischer dans cette partie, il s'appelait Benko, était un grand maître assez réputé à l'époque. Hein. H3, on prend tout de suite cavalier C6. Alors j'aimerais bien jouer E5 là, hein, c'est mon plan, mais pour l'instant je ne peux pas puisque mon pion D4 est attaqué. Fou E3 et les noirs jouent eux-mêmes E5. Alors là, il est intéressant de voir comment Fischer va réagir. Il pouvait essayer de pousser un pion au centre ici, mais il a préféré jouer son pion F. Hein, donc il a stabilisé d'abord le centre, toujours une bonne réaction quand on veut attaquer à l'aile, et jouer F5 pour affaiblir le roc des noirs. Hein. Donc là, clairement, il indique tout de suite, en stabilisant le centre et en jouant F5, qu'il a décidé de jouer sur l'aile roi, ici. Alors, les noirs ont plusieurs coups. Hein. Bon, le coup évident, c'est cavalier D4. C'est pas ce qu'a joué l'adversaire. Hein. C'est cavalier D4. Bon, et là, je joue dame F2, hein, qui est le repli traditionnel de ce genre de position. Et déjà, là, j'ai un plan tout tracé, hein, c'est de jouer G4, G5. C'est pour ça que là, les noirs, il faut qu'ils fassent quelque chose. Parce que s'ils font rien dans ces positions-là avec le pion en F5, je menage G4, G5 et pourquoi pas F6. Hein. Et carrément, là, j'aurais enterré le fou noir. Et dans ce cas-là, si j'arrive à jouer G4, G5, F6, donc à fermer tout, je peux arrêter d'attaquer sur cette aile, à l'aile roi, et me dire, bon, ben, je joue de l'autre côté, au centre et à l'aile dame, avec une pièce de plus, puisque, bon, même des fois deux, puisque ça dépend où va le cavalier, mais au moins le fou noir va se retrouver enfermé. Donc c'est pour ça que là, il y a une partie où ils ont joué G prend, pion prend, B5, petit roc, C5, cavalier E4. Voilà, avec une bonne partie pour les blancs, hein. Il s'est joué C4, cavalier prend F6, dame prend F6, fou E4 et suivi de C3. Avec, vous voyez, les blancs ont toujours une bonne pression ici. Ils ont chopé la paire de fou toujours, hein, ils ont une bonne pression.
Alors dans la partie, c'est pas passé ça. Sur F5, plutôt que de jouer cavalier D4, il a pris tout de suite. Alors ici, oui, il s'est méfié, Fischer, parce que le coup évident, hein, bien sûr, c'est pion prend F5. Mais sur pion prend F5, il a eu peur que, et à juste titre, que E4 donne trop de jeux, trop de contre-jeux au noir. Hein. Alors c'est pourquoi ça donnerait du contre-jeu. Bon, ben, je donne le pion, mais voyez, il y a quand même cette diagonale qui est ici sensible. Il y a cette diagonale également qui est sensible. Il y a cette colonne également qui peut être sensible pour les noirs. Le cavalier qui peut à tout moment sauter en E5 ou pas. Il y a quand même, vous voyez, le pion B2 qui traîne avec des fous C3 qui peuvent traîner après. Ça donne énormément de contre-jeu. Donc c'est pour cela qu'il a évité de prendre avec le pion, ici, et il a préféré prendre de la dame. Dame prend F5. Cavalier D4. Attaque la dame. On revient, comme on l'a vu tout à l'heure, par dame F2. Voilà. C'est ce qu'a joué Fischer. Alors Fischer même a pensé, dans cette position, à faire un sacrifice de dame. Il a pensé faire dame prend E5. Qui paraît quand même très douteux, parce qu'on se met sous une découverte. Hein. Mais dame prend E5, cavalier G4, ce serait très embêtant, semble très embêtant, parce que je vais attaquer la dame, et puis je vais prendre le fou de case noire, hein, ce qui est dans ces positions fortement déconseillé de perdre son fou de case noire avec les blancs, enfin de l'échanger. Mais là, il s'est dit, tiens, je peux peut-être sacrifier la dame, cavalier G4, parce que moi-même, je prends le fou de case noire, dame prend G7, roi prend G7, H prend G4. Voilà, donc il a pensé voyez, à sacrifier sa dame pour seulement 2 pièces mineures, mais en se disant, vous voyez, le roi quand même est super affaibli, j'ai les cases noires qui sont toutes faibles. Alors, il a réussi, il a analysé, bon, on va pas rentrer dans les détails, hein, mais il a analysé cette position, il a vu que, bon, il avait du jeu, il y avait des compensations, mais que c'était pas si facile, et il s'est dit, non, dans la partie, je suis suffisamment bien pour ne pas être obligé de sacrifier la dame. Donc, il a reculé tout simplement la dame en F2. Cavalier E8. Alors les noirs, bon, il faut qu'ils fassent quelque chose quand même parce que je menace, je peux tout simplement roquer. Et déjà, si je fais roc et fou G5, vous voyez, les noirs, ils peuvent plus trop jouer, hein, donc c'est embêtant à cause de ce clouage. Donc ils décident de rejouer leur cavalier pour le mettre en D6, ce qui est pas idiot. Hein. Ils ont décidé de jouer cavalier 8 avec l'idée de leur mettre en D6. Et vous voyez, ça libère la dame, ça empêche un peu que la dame blanche arrive trop. Souvent, on aime bien aller en H4 hein, dans ces positions pour essayer de monter des attaques avec fou H6 et monter des attaques de mat. Alors, petit roc de Fischer, cavalier D6 et dame G3. Donc évidemment, là, j'ai une menace, je menace mat, hein, quasiment, hein, je menace fou H6. Et vous voyez que la tour, voilà. Hein. Donc dame G3, je menace fou H6. Roi H8, donc évite la menace. Et là, un joli coup, pas très très visible non plus. Il va essayer de mettre, alors il monte la dame, il va la mettre en H1, vous voyez, pour essayer après de se dire, bah tiens, je pourrais, avec le fou qui est en D3, si j'arrive à libérer mon pion E, ce qui est possible, hein, je peux avoir des idées de maths ici en H5. Hein. Donc dame G4, dame H5, vous voyez, et avec le fou, il essaie de mater en H7 après. Donc dame G4, C6. Alors ça, c'est un coup logique, hein, puisqu'on prend quand même, on contrôle des cases, on libère la dame, on contrôle des cases, notamment la case D5, dame H5. Et c'est là où il va y avoir une des... cette partie, hein, là, la fin, ça va être une très très jolie combinaison. Alors, tout simplement, je menace de prendre et de jouer E5, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, il joue dame E8. Alors, dame E8, ça a l'air très bien, hein, parce que il a anticipé et il se dit, bon, ben, s'il me prend, je vais prendre
en D4, et s'il joue E5 menace mat, je pourrais jouer F5 qui attaque, vous voyez, qui propose un échange de dames. Et donc qui évite la prise en passant en F6, hein, parce que s'il prenait en passant, ce serait un sacrifice de dames. Mais, on va voir que là, Fischer va trouver une combinaison extraordinaire, incroyable. Fou prend D4, pion prend D4, et là, surprise, tour F6. Coup extraordinaire. Ça, c'est considéré comme une des plus belles, peut-être, c'est la plus connue en tous les cas, hein, mais c'est considéré comme une des plus belles combinaisons de Bobby Fischer. Vous voyez, je donne la tour pour bloquer le pion F. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, si j'avais joué E5 tout de suite, il pouvait, sur E5, il jouait tout simplement F5. Mais avec cette idée, c'était l'idée des blancs, des noirs, pardon. Hein. Et en cas de prise, bon ben voilà, je peux soit prendre de la tour, peut-être, soit du cavalier. Peut-être je peux prendre de la tour, parce que s'il me prend le cavalier, je prends le sien également. Hein. C'est une possibilité. Donc là, vous voyez, et là, non, là c'est le blocage. Il donne une tour juste pour bloquer le pion F. Alors maintenant, si le fou prenait, ben je jouerais E5, il n'y a aucune défense contre le mat en H7. Alors là, c'est pas simple. Hein. Il a trouvé la seule défense possible. C'est pas simple de se défendre. Hein. Il a joué roi G8 avec l'idée sur E5 comme ça, il peut jouer H6. Et tout à l'heure, c'était pas possible. Hein. Si j'avais joué un autre coup, H6 n'était pas possible parce que H6 sur E5, tour prend, dame prend, je faisais échec. Là, c'est totalement différent maintenant. Parce que si jamais je faisais tour prend, bon ben, je vais peut-être pas, comment dirais-je, prendre, quoique je peux peut-être le faire, hein, mais c'est un peu dangereux. Mais je peux aussi jouer F5 pour proposer un échange de dames. Hein. C'est aussi possible. Donc là, Fischer joue cavalier E2, un coup qui a l'air tranquille, puis E5, H6, cavalier E2. Et là, comment dirais-je, les noirs ont abandonné. Ils n'ont pas trouvé de coup. Parce que là, un des soucis, c'est que le cavalier est en prise, mais celui-ci aussi. Alors, quand je joue cavalier E2, j'enlève mon cavalier en prise et je lui pose des questions. Par exemple, s'il joue son cavalier, et ben maintenant, je peux jouer dame F5 tout simplement. C'est ça la grande idée. Donc il peut pas enlever son cavalier. Et dame F5, vous voyez, il n'y a pas de mat. Alors c'est pour ça que ce cavalier E2 qui a l'air, c'est très joli. Et s'il prend la tour, bah tout simplement, je fais dame prend H6 ici. Et je menace échec et mat. Et là, il n'y a pas de moyen non plus. Donc vous voyez que il n'y a pas de coup possible. Une super partie de Bobby Fischer ici. Je vous dis, c'est une des plus belles combinaisons. Hein, donc je vous remonte rapidement la partie. Parce qu'elle a une importance théorique, c'est ça qui est intéressant pour l'ouverture. H3, fou prend, dame prend, cavalier C6, donc attaque D4. Sur un autre coup hein, qui m'attaque pas, je jouerai E5. Hein, cavalier C6, fou E3. Donc là, je veux jouer E5 également, mais il joue E5 avant moi. Et c'est là où c'est important. Tout de suite, avec ce F5, il montre, vous voyez l'importance que va avoir la colonne F quand même plus tard. Et il montre qu'il attaque immédiatement à l'aile droite. Hein. Alors, je vous dis, si les noirs réagissent pas, s'ils jouent un coup neutre, vous pouvez très bien jouer G4. Hein. Menace tout simplement G5, F6. Alors, il a pris, dame prend, cavalier D4, dame F2, cavalier E8, petit roc, cavalier D6, dame G3, bah, menace, hop, roi là, et cette très belle manœuvre là, qui est dame G4, dame H5, avec cette idée après d'attaquer directement le mat, vous voyez, et qui va amener à la combinaison finale ici, ce fameux tour F6, qui bloque un sacrifice de blocage, qui bloque le pion F. Et donc après, voilà, et les blancs ont gagné. Voilà. Une super partie donc de Bobby Fischer, pardon,
À bientôt dans une prochaine vidéo.